Alors, on continue. Alors, on passe à la correction de l'exercice 4. Et bien, l'exercice 4, il nous propose quoi? Il nous propose la recherche de deux nombres A et B de telle manière à obtenir f de t moins f de t moins 1 soit égal à quoi? C'est égal à t. Donc, j'ai f de t, il est égal à t au carré plus bt, et j'ai f de t moins 1, l'image de t moins 1 par f, il est égal à quoi? Il est égal tout simplement à quoi? Il est égal à quoi? Il est égal à a, facteur de t moins 1, le tout au carré, plus quoi? Plus b, facteur de t moins 1. Donc, égal, si vous voulez, après le développement, j'aurai ici AT au carré. AT au carré. Alors ici, moins 2T, donc ici, moins 2AT. Voilà. Et puis j'aurai ici plus 1, donc plus A. Maintenant, je passe ce terme-là, donc plus BT moins B. Il est égal à quoi? J'ordonne ce polynôme-là, donc il est égal à AT au carré, si vous voulez, plus, j'aurai quoi? J'aurai, si vous voulez, B moins 2A, le tout multiplié par T, plus le terme constant, à savoir A moins B. Donc 1, 2, voilà. Alors maintenant, f de t moins 1 moins f de t. F de t moins 1, f de t, pardon, f de t moins f de t moins 1 égale. Je remplace f de t par sa valeur. Et bien, elle est égale à quoi? Elle est égale à at au carré plus bt. Moins f de t moins 1. Donc ici, si vous voulez, moins at au carré, moins, si vous voulez, b moins 2a, facteur de t, moins a, plus b. Alors, ces deux termes-là vont se détruire. Donc, égal quoi? Égal, tout simplement, si vous voulez. Alors, égal bt, donc, si vous voulez, égal quoi? Égal, j'aurai ici b, voilà. Moins ce terme-là, donc, si vous voulez, moins b, plus 2a, le tout, facteur de quoi? De t. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Eh bien, elle reste tout simplement plus, si vous voulez, b moins a. Donc, enfin, cette différence-là est égale à quoi? B moins b va disparaître, donc égale 2at plus, si vous voulez, b moins a. Eh bien, nous voulons à ce que f de t moins f de t moins 1 est égal à t. Donc, notre résultat, ce résultat-là, le voici. Il est égal à quoi? Il est égal à t. Donc, j'obtiens 2at plus b moins a égale quoi? Égale t. Alors, j'ai l'égalité de quoi? L'égalité de la fonction binôme avec la fonction, ici, la fonction monôme. Donc, les coefficients du même rang doivent être égaux. Donc, j'aurai 2a, elle doit être identifiée à quoi? À 1, et puis b moins a, il sera identifié à quoi? Il sera identifié au nombre 0. Donc j'obtiens 2a égale quoi? Égale 1, et puis j'obtiens b moins a égale 0. En résolvant ce système-là, j'obtiens, si vous voulez, a égale b égale 1 demi. Donc, notre fonction f de t, il sera égal à quoi? Il sera égal à 1 demi de t au carré plus 1 demi de t. Voilà notre fonction. Alors maintenant, montrer que la somme des n premiers entiers naturels est égale à f de n. Alors, à quoi est égal f de n?
Et bien, f de n, c'est tout simplement, f de n, ça sera tout simplement, d'après cette expression-là, ça sera quoi? Ça sera 1 demi de quoi? De n au carré plus 1 demi de quoi? De n. Elle est égale, en factorisant par n, donc elle est égale à quoi? À n, facteur de n plus 1, le tout sur quoi? Sur 2. Et voilà f de n. Et bien, on me demande ici à démontrer que la somme des n premiers termes entiers naturels, c'est-à-dire la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à n, c'est plus n, elle est égale à quoi? Elle est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, comment va-t-on faire? Eh bien, tout simplement, j'ai quoi? Donc j'efface cette partie-là. J'efface cette partie-là. Donc, je vais utiliser cette relation-là. Donc, j'aurai, si vous voulez, d'après cette relation, j'aurai quoi? J'aurai f de n. Si je remplace t par n, j'aurai f de n moins f de n moins 1. Elle est égale à quoi? Elle est égale à n. Voilà. C'est égal à n. N, si vous voulez, n appartient à l'ensemble n. C'est un entier naturel. Puis c'est un entier naturel, je vais donner des valeurs à n chaque fois. Alors je lui donne la première valeur, à savoir 0. Ou bien tout simplement, on peut prendre directement la valeur 1. Donc directement la valeur 1, donc en remplaçant n par 1, j'aurai quoi? J'aurai f de 1 moins f de 0. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. Je donne à n la valeur 2. Donc j'aurai f de 2 moins f de 1. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 2. En donnant à n la valeur 3, j'aurai f de 3 moins f de 2, il est égal à quoi? Il est égal à 3. Je donne à n la valeur 4. f de 4 moins f de 3 égale 4. Jusqu'à quoi? Jusqu'à des points de suspension, jusqu'à quoi? Jusqu'à f de n moins f de n moins 1. Elle est égale à quoi? Elle est égale à n. Voilà. Et on va additionner ces égalités-là, membre à membre. Donc cette égalité-là, plus, si vous voulez, cette égalité-là, plus celle-là, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière égalité. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Eh bien, j'ai des termes qui vont disparaître en cascade, à savoir, ce terme-là et celui-ci vont disparaître. Ce terme-là et celui-ci vont disparaître. Ce terme-là et celui-ci vont disparaître. Ce terme-là, elle va disparaître avec un terme avant. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste f de 0. Or, f de 0, c'est tout simplement 1 demi multiplié par 0 au carré plus 1 demi multiplié par 0. Donc, f de 0 égale quoi? Égale 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Eh bien, il reste f de n égale, voilà. F de n, elle est égale à quoi? F de n égale quoi? Égale 1, plus 2, plus 3, jusqu'à quoi? Jusqu'à n. Or, f de n, elle est déjà calculée. Vous voyez f de n, votre nombre f de n, il est égal à quoi? Il est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. Donc, en fin de compte, nous avons obtenu une relation fondamentale qui va vous servir tout au cours de vos cursus scolaires, qui va vous servir tout le temps dans votre cursus scolaire, à savoir
la somme des n premiers termes d'une suite, voilà, la somme des n premiers entiers naturels, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n, elle est toujours égale à quoi? F de n. Et f de n, c'est quoi? C'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc voilà la relation fondamentale à apprendre. 1 plus 2 plus 3 plus 4, des points de suspension jusqu'à n, elle est toujours égale à quoi? Elle est égale à n facteur de n plus 1, le taux sur 2. Alors cette relation, je répète, c'est une relation fondamentale qui va vous servir partout, fondamentale à apprendre. Je vous donne un exemple. Calculer par exemple, nous voulons calculer la somme si vous voulez, la somme 1 plus 2 jusqu'à plus 1990. Voilà. Nous voulons calculer cette somme-là. 1 plus 2 égale 3, 3 plus 3 ça fait 6, 6 plus 4 ça fait 7, jusqu'à 1990. Donc, j'applique directement ma relation. Eh bien, elle est égale à quoi? Elle est égale à n, c'est-à-dire 1990 multiplié par quoi? 1991, n plus 1, le tout divisé par quoi? Divisé par 2. Et bien voilà ce produit-là, cette somme-là. Donc elle est égale, en divisant 1990 par 2, alors par 2, donc ça vous donne 9. 9, 18, ça fait 1. 19, 9, ça fait, voilà. Voilà, donc cette somme-là, elle est égale tout simplement à quoi? À 995 multiplié par quoi? 1991, le taux sur 2. Et vous n'avez qu'à prendre votre calculette et à calculer ce produit-là, et bien c'est la somme 1 plus 2 plus. De même, par exemple, j'ai à calculer 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10, par exemple, jusqu'à 10, plus 10. Et bien directement d'après votre relation, il est égal à 10, facteur de quoi? De 10 plus 1, le tout divisé par 2. Et bien 10 sur 2 ça fait 5, 10 plus 1 ça fait 11, 5 fois 11, et bien 55, voilà. Donc si vous voulez, 1 plus 2 ça fait 3, 3 plus 3 ça fait 6, 6 plus 4 ça fait 7, 7 plus 5 ça fait 12, jusqu'à quoi? Jusqu'à 55. Donc, il est de votre intérêt à prendre cette relation-là, si vous voulez, à l'apprendre par cœur. Parce que vous aurez encore à voir d'autres relations, lesquelles, par exemple, eh bien, vous aurez encore à voir de la même manière, avec la même technique, à calculer, si vous voulez, la somme 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à quoi? Jusqu'à n au carré. Et bien cette relation-là, vous allez, avec la même technique de démonstration, vous allez démontrer qu'elle est égale à quoi? Elle est égale à n facteur de quoi? De n plus 1 multiplié par 2n plus 1, si vous voulez, le tout sur 6. Voyez, par exemple. Alors, on fera une petite vérification. Soit, par exemple, à démontrer, à calculer 1 au carré plus 2 au carré, égale combien? Alors, le dernier terme, c'est 2, vous voyez? Donc, il sera égal à quoi? À 2. Facteur de quoi? De 2 plus 1. Facteur de quoi? Facteur, alors, de 4 plus 1, facteur de 5. Le tout divisé par quoi? Divisé par 6. Eh bien, regardez bien. 2 plus 1, ça fait 3. 3 multiplié par 2, ça fait 6. Eh bien, 6 se simplifie avec 6. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, égal 5 tout simplement. Et regardez bien. 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. Donc voilà une autre relation dont la véracité sera démontrée à l'aide, cette fois-ci, d'une fonction polynôme. Mais cette fonction polynôme-là, elle vérifie quoi? Eh bien, elle vérifie tout simplement f de t moins f de t moins 1, cette fois-ci. Il ne sera pas égal à t, mais il sera égal à t au carré. Il sera égal à t au carré. Et de la même manière, on cherche les coefficients
A, B, C, de telle manière à écrire, si vous voulez, f de t, voilà, f de t égale at au carré, si vous voulez, plus bt, plus c. Et on démontre que f de t moins 1 est égal à t au carré, et puis, alors, là, de la même technique, on arrive à ce résultat-là. Et de même, vous aurez encore une autre relation similaire, à savoir 1 à la puissance 3, plus quoi? Plus 2 à la puissance 3, vous voyez, les cubes, des premiers entiers naturels. Donc, plus, si vous voulez, 3 au cube, plus, si vous voulez, 4 au cube, alors des points de suspension, jusqu'à n au cube. Alors, de la même manière, cette fois-ci, on démontrera que quoi? Que cette relation-là, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale à celle-ci, à n, facteur de n plus 1, sur 2, le taux au carré. Donc, ce sont trois relations, si vous voulez, trois relations fondamentales à apprendre. Je vous donne un exemple. J'ai par exemple à calculer 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube. Je voudrais calculer cette somme-là. Et bien, d'après cette relation-là, n elle est égale à quoi? Elle est égale à 3. Le dernier terme 3. Et bien, ça sera quoi? Ça sera 3 multiplié par 3 plus 1, le taux sur 2, le taux au cas égal. Calculons ce nombre-là. Et bien, 3 plus 1, ça fait 4. 4 multiplié par 3, ça fait 12. 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 au carré, et bien 36. Vérifions ce qui va se passer ici. Et bien, j'aurai quoi? Alors, j'ai dit, alors, elle est égale à n facteur de plus 1 sur 2, le taux au carré. Donc, ça fait 3, facteur de 3 plus 1 sur 2. Donc, 3 plus 1, ça fait 2, 6. 6 au carré, ça fait 36. Et bien, 3 fois 3 fois 3, ça fait 9. Ah, il y a une erreur ici, attention. N. Alors, cette somme-là, ça va me donner quoi? 9? Non, ça va me donner. Attention, 3 au carré, ça fait 9. Plus 8, ça fait 17. Plus 1, ça fait 18. Donc, le résultat doit être égal à 18. Alors, ici, en développant, alors, j'aurai n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, n, ça fait 3. Facteur de quoi? De 3 plus 1. Ça fait, alors, 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 multiplié par 2, ça fait 6. 6 au carré, ça fait 36. Ah, attention, voilà mon erreur. L'erreur est la suivante, vous voyez, ici au lieu d'avoir 3, j'ai mis 2, donc ici, attention, 3. Donc ici, si vous voulez, voilà. Maintenant, notre somme doit s'arrêter là, à 3 au cube. Donc, maintenant, vous voyez, vous aurez quoi? Vous aurez 1 au cube, c'est-à-dire 1, plus 2 au cube, c'est-à-dire 8, plus 27. 3 au cube, ça fait 27. Alors, 27 plus 8, ça fait 35. 35 plus 1, ça fait 36. Et voilà le résultat. Donc, moralité, trois relations à apprendre par cœur, à savoir 1, plus 2, plus 3, jusqu'à n plus n, il est égal, si vous voulez, il est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. De la même manière, 1 au carré, plus 2 au carré, plus jusqu'à n au carré, il est égal à quoi? Il est égal à n facteur de 2n. Il est égal à n facteur de n plus 1, si vous voulez, facteur de 2n plus 1, le tout sur 6. Et puis 1 au cube, si vous voulez, plus 2 au cube, plus jusqu'à quoi? Jusqu'à n au cube, il est égal à quoi? Il est égal à n, il est égal au carré de ce nombre-là. Donc il est égal à n facteur de n plus 1 sur 2, le taux au carré. Trois relations fondamentales à apprendre par cœur. Voilà. De la même manière, on